Bienvenue dans ce tutoriel consacré aux données cliniques centralisées de signes neurovasculaires dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous invitons à visionner le tutoriel Données cliniques centralisées, présentation générale. L'évaluation des signes neurovasculaires dans CrystalNet permet de documenter des observations réalisées pour les membres inférieurs, les membres supérieurs et les lambeaux de peau qui ont été greffés aux usagers. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les observations de signes neurovasculaires réalisées et ajouter des observations. Dans l'onglet Tableau de bord du détail usagé, vous verrez s'afficher la tuile Signes neurovasculaires. Elle affiche la date et l'heure de la dernière observation effectuée dans les 365 derniers jours pour chacun des membres, c'est-à-dire les membres inférieurs, les membres supérieurs et les lambeaux. S'il y a lieu, le numéro d'orteil ou de doigt ou l'information sur la localisation du lambeau s'affiche également. Pour consulter le détail des observations, cliquez sur le libellé de l'un des membres. Les trois onglets permettent de consulter le tableau des observations pour les membres inférieurs, les membres supérieurs ou les lambeaux. Si l'observation a été réalisée pour un orteil ou un doigt précis, le numéro de l'orteil ou du doigt s'affiche dans cette colonne. Pour un lambeau, c'est plutôt la localisation de celui-ci qui s'affiche. Le côté du corps, droit ou gauche, sur lequel il se situe, ainsi qu'une précision supplémentaire sur la localisation peuvent également être indiqués. Au besoin, vous pouvez filtrer les observations selon l'orteil ou le doigt observé ou selon la localisation du lambeau. Les autres colonnes des tableaux représentent un signe neurovasculaire. Pour les membres inférieurs et supérieurs, il est possible d'observer la température, la coloration, la motricité, la sensibilité, la présence d'un œdème, le remplissage capillaire, la saturation en pourcentage et le pouls. Une valeur peut être spécifiée pour les côtés gauche et droit. Pour les lambeaux, les signes neurovasculaires pouvant être observés sont la température, la coloration, la présence d'un œdème, le remplissage capillaire, la douleur, le flot Doppler artériel, le flot Doppler veineux et la particularité. Vous pouvez cliquer sur l'infobulle dans l'entête d'une colonne pour connaître les valeurs possibles pour chaque signe neurovasculaire. Finalement, cette colonne indique les initiales de l'intervenant ayant saisi l'observation. Vous pouvez survoler les initiales pour afficher plus d'informations sur l'utilisateur. Notez également que si cette icône s'affiche dans le tableau, c'est que l'observation a été ajoutée tardivement. Pour documenter une nouvelle observation, cliquez sur « Ajouter une observation ». La fenêtre de saisie « Nouvelle observation » s'affiche. Précisez la date et l'heure de l'observation. Par défaut, la date et l'heure courantes sont sélectionnées. S'il s'agit d'une observation tardive, cochez la case à cet effet. Notez que les règles concernant les observations tardives sont propres à chaque établissement. Pour les membres inférieurs ou supérieurs, sélectionnez un orteil ou un doigt s'il y a lieu. Sélectionnez ensuite les valeurs des signes neurovasculaires correspondant à l'état de l'usager. Il est possible d'entrer des informations pour le côté gauche ou le côté droit du corps. Vous devez remplir au minimum un champ pour enregistrer l'observation. Au besoin, cliquez sur l'icône du plus pour ajouter une mesure de pouls ou sur l'icône de retrait pour en retirer une. Cliquez sur Enregistrer pour valider cette nouvelle observation ou sur Annuler pour annuler la saisie. L'ajout d'une observation pour un lambeau s'effectue de la même façon. Vous devrez toutefois obligatoirement indiquer sa localisation sur le corps de l'usager. Il est également possible d'indiquer le côté ou d'ajouter une précision. Ceci conclut le tutoriel portant sur les signes neurovasculaires dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.